Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un peu les énergies qui viennent à vous, qui on pourrait vous décortiquer, vous transmettre tout simplement. Euh, Soit à l'aide de l'intuition, c'est une guidance intuitive, donc on y va avec l'intuition, avec les messages qui nous parviennent également, qui pourraient s'intéresser autant à vous qu'à votre situation. D'accord? Alors, de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage, tenir compte surtout que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu ce qu'est un tirage général, ce qu'apporte un tirage général. En général, on va dire de cette façon-là. Mais il y a une autre façon, c'est évident, d'aller chercher l'information correspondante un peu plus à votre situation. Simplement dans les énergies que vous connaissez, qui vous appartiennent aussi, l'énergie de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire, ça pourrait apporter justement l'éclaircissement dont vous avez besoin. Ça peut être une information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, mais chose certaine, ça correspond peut-être un peu plus que votre signe, que ce qu'on a pu vous donner comme message ou interprétation pour votre signe solaire. Même si ça vous appartient nécessairement aussi. Alors, ça va vous donner du moins un champ d'informations beaucoup plus complet sur ce que vous aimeriez connaître ou du moins avoir durant la semaine. Peu importe ce que vous décidez, c'est vous évidemment qui avez le dernier mot. On vous demande toujours également d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre prendre uniquement les choses qui vous appartiennent dans ce que vous entendez, de prendre qui ça correspond au niveau de votre situation, de sentir, de raisonner, veut dire avec ce qui vient à nous, ça a un effet à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer. On laisse passer, c'est pas à nous, c'est tout simplement pas à nous, ou c'est pas le bon moment de vous dire pour cette information-là. Ça vous correspond pas pour le moment présent. OK? Alors, on va, si vous voulez bien, les énergies globales de votre semaine, c'est-à-dire avec le tarot des anges gardiens, premier outil. Ça peut être aussi la tangente ou la direction qu'on en prend, ou une certaine direction, dans le fond, on peut dire de cette façon-là. On va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des chakras, l'oracle des sept énergies, les portes magiques de l'univers, et on va compléter sur l'intention d'action et de résultat. J'ai rajouté une carte du petit oracle des anges pour donner une information supplémentaire. OK, ça peut être une explication, ça peut être un résumé, ça dépend comment la carte va dire, évidemment, l'interprétation qu'on y met. Alors voilà, c'est un peu les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, laissez-moi le temps de vous dire un gros merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui likent et qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un petit suivi sur une certaine lecture qui vous a nécessairement, veut dire, touché. Alors, merci. Je voudrais vous dire merci beaucoup pour toutes vos intentions, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, 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 du fond du cœur. D'accord? Alors, mes chers béliers, maintenant, si on allait voir ce que les énergies ont à vous apprendre dans la semaine du 17 au 23 octobre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la ligne directrice ou l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici du 7 de l'émotion où on vous dit que vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Ah. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Ici, on veut éviter une certaine situation de stress. On vous demande de demander à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment, c'est-à-dire sans se laisser influencer par. C'est sûr que peut-être que la décision que vous avez à prendre ou que vous avez prise ici veut dire implique peut-être d'autres personnes. C'est un peu là, veut dire on est un peu pas trop à l'aise parce que veut dire sans en avoir parlé, nous notre décision elle est prise. Maintenant il faut l'annoncer aux autres en sachant très bien que certains ça va faire leur affaire, d'autres pas du tout. Donc bon crise en vue, c'est un peu dans ce sens-là qu'on essaie un peu de se sauver. Et on ne veut pas vivre cette situation-là parce qu'on ne changera pas d'idée. Ou du moins, on ne veut pas changer d'idée. On ne veut pas que quelqu'un nous fasse assez. Bon, qu'on essaye de nous faire changer d'idée. Il semblerait que notre décision, veut dire, elle est prise. Je pense que votre décision va être mise à l'épreuve un peu. Vous verrez bien si vous restez dans l'idée ou pas. Mais chose certaine avec le 7, on connaît en général, veut dire, notre intuition, notre clairvoyance est assez développée. On a une compréhension, veut dire, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre peut-être les arguments des autres personnes, mais on est aussi déterminé. Alors, c'est pas comme si on a quand même aussi une sagesse intérieure, je l'ai dit avec le 7. Donc, on a vu d'autres, hein. Donc, on veut pas, on est déterminé quand même. Donc, on veut pas se laisser influencer. C'est dans cette ligne de conduite-là que je vous vois dans la semaine. Mais faut-il encore que vous preniez une décision et que vous vous y teniez, même en sachant que ça ne va pas plaisir nécessairement à tout le monde. Ici, on prend une décision pour nous,
pas pour faire plaisir aux autres. C'est un peu ce que la carte vous dit, de toute façon. OK? Si vous avez besoin d'aide, demandez à vos anges de vous aider à l'annoncer. Ça va être pour vous faciliter les choses, pour annoncer les choses dans un temps, on va dire, idéal. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Un bon timing. Demandez de l'aide dans ce sens-là, pour que ça passe comme une lettre à la poste. Un peu dans ce sens-là. Un peu dans ce sens-là. Peut-être que vous avez plus d'appréhension que d'autres choses. Peut-être que les gens vont, une fois le premier choc absorbé, ils vont peut-être trouver que c'est parce que la façon que vous l'expliquez, la façon que vous l'amenez, veut dire ça commence à résonner, à avoir un certain sens, du moins. Une certaine logique. OK? Alors, on va dans votre état d'esprit comment vous gérez ça. On nous parle d'automne, ici, on nous parle de richesse, on nous parle de féminin. Le féminin ici, on nous apporte des énergies féminines, on nous parle du yin ici, donc il peut être autant homme que femme ici. On n'est pas dans le genre, on est dans l'énergie du yin. Donc on fait les choses avec beaucoup plus de sentiments, avec beaucoup plus d'émotions. Je ne veux pas dire qu'on pleure tout le temps, on se calme. C'est vraiment qu'on est plus, veut dire, sensible, veut dire, à la réaction peut-être des gens. On l'a vu, parfois ça vous fait un peu hésiter, je dis bien, mais non pas changer d'idée nécessairement. Alors, on y va avec les énergies plus de compréhension, de réconfort, de maternance, de douceur, de gentillesse. On est dans des énergies de douceur ici. On n'est pas du tout dans l'action de dire s'il faut que je te déplace, je vais te déplacer pour avancer. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On y va avec le cœur ici. On y va avec la douceur. On y va avec la bonté. Veut dire, on n'est pas méchant. On ne veut pas choquer les gens. On veut les amener tranquillement à notre vision, un peu dans ce sens-là. Ou à la compréhension de la décision que l'on prend aussi. On nous parle également de richesse, on nous parle que des gains au niveau financier sont possibles. On nous parle de certaines bénédictions ou d'abondance, d'amour et d'émotion. J'ai l'impression ici qu'on attend un peu des sous, mais on attend des sous de l'extérieur. C'est pas quelque chose que nous... Bon, ça peut être un salaire, évidemment, quelque chose qu'on vous doit. Mais je veux dire, ça peut être aussi le paiement d'un contrat, ou ça peut être un surplus qui a été payé et vous attendez le remboursement. Ça peut être plein de raisons dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vous qui allez provoquer nécessairement le paiement. C'est comme je vous dis, c'est de l'extérieur. On est dans le 6 ici. Donc, ça vient de l'extérieur. C'est pas vous qui avez à sortir l'argent. C'est dans ce sens-là que je veux l'amener. OK? Donc, c'est vraiment un gain. Il n'y a pas de perte ici. C'est un gain qu'on attend. C'est quelque chose... Je ne vous dirais pas nécessairement que c'est pas une surprise. Peut-être qu'à la vitesse, ça va rentrer, ça va être une surprise. Mais je veux dire, au niveau du paiement, ou du moins le montant que vous attendez, ou l'aide que vous avez demandé, que vous attendez, qui est toujours en attente, je veux dire, c'est quelque chose qui va pouvoir arriver. C'est calculé dans votre action, de toute façon. Vous comptez là-dessus, parce que c'est quelque chose qui vous appartient, de toute façon. C'est juste qu'on ne sait pas quand on va le recevoir. Le plus tôt possible, on espère. On parle d'automne, alors déjà, ça vous donne une indication, c'est d'ici le 21 décembre, de toute façon. Alors, c'est... Avec la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de vent, de fraîcheur, de dépouillement. On attend cette chose-là pour, j'ai envie de vous dire, passer à l'action peut-être, ou du moins penser à passer à l'action. Parce qu'on est dans le 37, dans le 11 ici. Pardon, dans le 1. Donc l'action. Je veux bouger, j'ai envie je fais. Donc, je suis plus à y penser. Maintenant, je suis dans je fais. Donc, je passe à l'action. On est dans cette énergie-là ici. Vous avez l'automne au niveau du temps, au niveau de la période, qui peut vous aider, vous donner un bon indice. Donc, vous seriez en mesure de cet automne de recevoir ce que vous attendez. OK? C'est comme je dis, ça peut être une subvention, ça peut être une aide, ça peut être, je sais pas, une exemption, une subvention, une bourse. Bon, mettez-le dans le... C'est pas nécessairement, comme je vous dis, ou quelque chose que vous attendez parce que vous savez que vous avez trop payé, ou vous avez droit, ou dans ce sens-là ici. OK? J'hésite à le mettre dans quelque chose de hasard. C'est surtout ça, mon interrogation, parce que c'est pas ce que je ressens. C'est comme si, oui, vous savez que ça s'en vient. C'est juste que les délais, c'est plus long peut-être que vous auriez escompté, ou du moins, on est dans les délais, mais bon, ben, on n'a pas autre chose à faire qu'attendre. C'est un peu dans cette instance que je vous sens, mais on sait que c'est à l'automne, alors c'est pas vitam aeternam non plus. On le sait. Dans notre état d'esprit, on sait que d'ici la fin de l'automne, on devrait l'avoir reçu. OK? Ce qu'on attend. Alors, on va dire l'outil à utiliser, si parfois l'outil, que ce soit par la couleur ou le chakra, dans l'énergie de la semaine. On parle de créativité. Ici, on ne s'arrête pas avec... on nous fournit un tournevis. Vous allez voir qu'on va en faire des choses avec ce tournevis-là.
Si on vous fournit, veut dire, des citrons, vous allez en faire de la limonade, mais vous savez pas comment vous allez pouvoir décorer, veut dire, ce pot de limonade-là avec les zestes. C'est vraiment, on est imaginatif, on est créatif, on est dans la couleur du bleu, dans la communication aussi. Donc, dans la communication, mais dans le sens ici, il y a un échange. On écoute, on comprend ce que les gens nous disent ici. On n'est pas dans le monologue. Donc, il y a un partage. Il y a une richesse qui s'ajoute, parce que quand on partage, veut dire on va chercher différents avis, ça nourrit un peu notre interrogation. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Ici, on parle d'imagination, on parle d'expression, on parle d'originalité, dans votre créativité, évidemment. On parle de passion aussi. La façon que vous y mettez, l'énergie que vous y mettez quand vous décidez que ça vous intéresse, que vous avez presque une excitation, veut dire, quand ça arrive à une... Tellement, veut dire, on est impatient, veut dire, de créer dans la matière, veut dire ce qu'on a imaginé, ce qu'on a eu, la vision qu'on a eue. OK? Ça va vous aider dans la semaine. Allons voir, veut dire, évidemment, l'énergie dans l'action, en fait, ce qui se passe dans votre action. Qu'est-ce que peut-être ce que vous commencez, ce que vous débutez, ce que vous mettez en marche. Ou du moins, ça peut être pas la pensée aussi, mais n'empêche, on parle d'action ici. On parle de choses qui se décident. OK? On nous parle de bouffée de magie qui vient vous aider, de vous laisser aller, de vous... Mon Dieu, on est vraiment... wow! On est dans le... Oui, vous êtes décidé d'être... effectivement, vous avez aussi de la créativité à revendre. On est ici dans une certaine synchronicité où on vous parle de la Divine Matrix. On est dans l'énergie de je crée du chakra de la couronne. On parle de synchronicité à venir. On vous demande d'être prêt à ce qui vient à vous. Si on se dirige ici vers le succès parce qu'on veut que ce soit quelque chose qui dure. La synchronicité ici, c'est pas un coup nécessairement qu'un coup de chance. C'est un coup de chance qui va nous aider à perpétuer quelque chose, à faire durer dans le temps quelque chose. C'est dans ce sens-là. OK? On est dans le 44. Deux fois veut dire les quatre pattes ici. On veut vraiment être stable. Je vais mettre une carte, si vous le voulez bien, de l'oracle des synchronicités, étant donné qu'on nous parle de synchronicité ici, si on pourrait vous donner un message, peut-être petit quelque chose qui vous fera vibrer ou qui vous sera porté à votre attention, en sachant, veut dire un peu de quoi regarder ou porter attention peut-être aussi. Ça peut être dans ce sens-là. OK? Il faut le prendre avec un grain de sel, évidemment. Vous avez peut-être de propres repères, vous aussi. Alors, c'est pas non plus à négliger. Mais, il veut dire ici, on va vous donner une réponse supplémentaire. Alors, on va vous la prendre ou pas. C'est votre libre arbitre ici. On va couper, on va prendre la première carte sur le dessus. Alors, c'est beau. On nous parle de ressemblance ici. Ça vient souvent dans les synchronicités. C'est comme si ici, on va dans le sens de... On a une impression de déjà vécu. Une impression veut dire que les choses, semblent se placer. On a la sensation d'avoir déjà vécu cette situation. Ça nous rend... Ça nous rend, je dirais, plus alerte parce que c'est comme si ça a une signification pour nous. C'est un petit peu dans ce sens-là, la ressemblance. C'est soit des personnes on a l'impression d'avoir déjà côtoyées, même si on n'arrive pas à mettre où, mais c'est une sensation qu'on a. C'est au niveau du ressenti, surtout beaucoup dans la ressemblance ici. C'est pas nécessairement que c'est vrai. C'est ça que je veux dire. C'est le ressenti. On sent que... quoique ça peut être vrai aussi, mais c'est pas le premier ressenti. C'est vraiment des choses, comme je vous dis, qu'on a l'impression que l'on connaît déjà ou qu'on en a déjà vécu. OK? On est dans cette énergie-là. Alors, à vous de voir, dès que vous sentez qu'il y a une situation qui vous tourne autour, vous avez l'impression que c'est que, voyons, il me semble que j'ai déjà vécu ça. Une impression un ressenti qu'on a souvent, des fois, je ne sais pas si j'ai vécu ça dans une autre vie, mais j'ai le feeling que je ne sais pas qu'est-ce que c'est la conclusion ni rien, je ne me souviens pas de ça, mais le fait que la façon que ça se passe, j'ai comme une drôle d'impression. C'est ça, le signe. Alors, portez attention à la situation, ce qu'il y a autour, ce qui vient autour, dans l'état où vous êtes au moment où ça se passe, etc. Ça va vous donner d'autres indices aussi. OK? On va également avec la magie, ça va bien avec les synchronicités, évidemment. On nous parle du septième chakra, donc on crée ici avec cette mesure-là. C'est un peu divin, un peu la façon que ça se passe dans votre chose. C'est comme si, on est à point nommé ici. C'est comme la synchronicité, elle a une importance, dans votre semaine ici.
Ça arrive à point nommé, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le ressenti que j'ai. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Je suis certaine, on vous demande d'avoir une image beaucoup plus globale de la situation dans l'action que vous entreprenez ou non. C'est pour la raison pour laquelle, veut dire, vous n'entreprenez pas d'action ou la raison pour laquelle vous entreteniez une certaine action, d'avoir une image globale. On parle de s'élever ici. Regardez la personne, elle est sur, je ne sais pas, c'est un... peu importe, une bébête qui vole. Le nom ne me vient pas. C'est à savoir ici exactement, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. Laissez-moi 2 secondes, je vais vous revenir. J'entends du bruit, je vous reviens. Bon, désolé l'interruption. Alors, on en reste ici, comme je vous ai dit tantôt. On profite d'un moment qui relève peut-être que l'impression que vous aurez quand vous reviendrez, j'ai la misère avec mes verbes, quand vous reviendrez, veut dire à repenser à la situation, j'ai l'impression qu'on va prendre ça comme pour de la magie. C'est un peu cette impression-là, mais bon, on s'en fout, hein? On ne va pas savoir comment, dans la mesure où on a ce qu'on veut, un peu dans ce sens-là. Mais ici, c'est vraiment de laisser aller les jugements et de ne pas biaiser non plus. C'est pour ça qu'on vous invite à vous élever un peu. Ça va vous permettre justement de... Comment je peux dire ça? Pas de vous rassurer, mais ça va vous permettre de... J'ai presque envie, je vais le dire comme je l'ai reçu, de consolider un peu la synchronicité qu'on parlait de la ressemblance. Qui peut-être au premier abord, vous êtes là, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Je veux dire, peut-être que ça va vous donner plus de doutes. Je suis pas sûre si c'est ça que je devais regarder, ou je devais voir, ou ça me dit quelque chose, ou c'est que je devais tenir compte, quoi que ce soit. Veut dire, au moment où vous vivez, que vous voyez évidemment la synchronicité arriver, ça vient confirmer un peu, ça vient un peu, comme je peux dire, confirmer dans un sens, dans la mesure où, qu'en ayant une vision de la situation au complet ici, que vous êtes en train de monter un peu, c'est d'avoir un autre œil sur la situation, d'avoir pris assez de recul pour quand on revient, on voit les choses, pas nécessairement autrement, mais on est en mesure de trouver peut-être certains chemins qu'on pourrait prendre où on a une idée plus globale, on est plus clair de la situation ici. On est dans la lucidité. OK? Ça, ben, de regarder autrement, ça vous amène un outil supplémentaire. On va aller voir ce que le petit oracle des anges vous donne comme message. On nous parle d'espace sacré ici. On vous dit que nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça vient consacrer. Ça vient appuyer l'information qui vient de la divine matrice, de la bouffée de magie, de la ressemblance de certaines situations. On a une impression déjà connue. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? Si parfois, même malgré tout ça, vous avez un doute parce que pour vous, ça n'a aucun sens, c'est basé sur rien. Comprenez-vous? On vous demande de vous élever de la situation pour justement avoir une vision plus lucide, plus claire de ce qui se passe exactement. Peut-être que ce que vous percevez en tout premier lieu, vous êtes tellement nubulé, j'ai envie de vous dire, par les sensations de magie et tout ce que tu voudras, que on est loin de la réalité ici. On est un peu trop dans la magie, passé dans la réalité. Alors le fait de voir les choses autrement ou de décanter ou de prendre une chance de voir les choses de peu plus haut, ça nous amène de toute façon. Mais vous avez ici de l'aide de toute façon, encore une fois. C'est pas quelque chose de difficile que vous allez vivre ici. En réalité, la chose la plus difficile, ça va être d'accepter que les choses se passent telles qu'elles sont. Sans faire de jugement, sans vous demander si tu la vraie vie, si tu vrai ce que vous voyez, vous contestez même ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. On est parce que c'est quelque chose qui n'a aucun sens logique. Si on y va avec notre côté cartésien, il va dire, ben voyons. Un miracle, ça n'existe pas dans l'esprit cartésien. OK? Donc, c'est un petit peu à combattre un peu ce qu'on appelait ici, de laisser aller les jugements par rapport à ce qui vous passe ici. C'est rester ouvert, c'est tout. Il y a rien, tout ce qui peut se passer, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Vous êtes dans des énergies de magie, de synchronicité, de choses, dire, excellentes pour vous. Vous avez l'aide également des anges gardiens, alors qu'est-ce qui pourrait arriver? Donnez-vous de la chance, vous verrez bien. OK? Maintenant, si on allait voir un petit peu le résultat ou vers la tendance que vous vous dirigez dans la semaine, vers la fin de la semaine, on peut le dire de cette façon aussi. On parle de signaux de l'univers, on parle de la réussite incarnée, de reflet intérieur. On est vraiment... je pense on a un peu succombé un peu à ça. Je pense qu'on a été tenté et on a bien fait. On a bien fait parce que le résultat ici est excellent. On nous parle de reflet intérieur. Vous êtes resté tel que vous êtes. Je veux dire, on est resté malgré la réussite, malgré...
On sait, parce que c'est un peu la sensation que je ressors de cette intention ici. C'est comme si, veut dire, on est un peu étourdi, un peu comme assommé un peu par ce qui s'est passé ici. Parce que c'est quelque chose que je le raconterais à n'importe qui, puis je pense que le monde va dire je suis fou, je suis folle. Un peu ce genre de situation qu'on a nous-mêmes la difficulté à expliquer, que ça a tellement passé vite, tellement que on n'est pas trop sûr, veut dire, de comment c'est arrivé finalement. C'est comme si c'est flou. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. C'est pour ça que, ici, vous dire, ça n'a pas changé rien dans votre vie. Vous restez autant, vous restez qui vous êtes. Regardez le reflet ici je pense que c'est un lys. Je veux dire, l'image est exactement exacte. Ici, on n'essaye pas de se mettre un masque, on n'essaye pas de jouer un jeu, on n'essaye pas de prétendre que. On est nous-mêmes. Je veux dire, si on est étonné par ce qui est arrivé, ben, on ne gêne pas pour le dire. On n'essaie pas de jouer les blasés. De dire, oh, j'ai tout vu, j'ai tout fait dans ma vie. C'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, on reste simple. On reste nous-mêmes. On reste conscient qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On n'est pas capable de l'expliquer. Mais ça ne changera pas pour nous notre perception. On préfère laisser ça dans les mystères de la vie. C'est pas nécessairement notre intérêt, ou du moins on ne ressent pas l'intérêt d'aller fouiller pour comprendre le pourquoi du comment ici. On est encore, veut dire, on a comme presque une petite réserve, même je dirais, dans notre esprit cartésien de bélier, face à ce genre de situation-là. On est heureux de s'en être sorti de superbe façon, parce que c'est que des belles choses qui vous arrivent dans cette époque-là, dans ce moment-là. OK? On nous parle également des signaux de l'univers. On nous parle ici que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Vous en avez déjà eu. J'espère que ça ne vous a pas tellement effarouché parce que d'ici la fin de la semaine, il y a autre chose qui vient. Peut-être c'est une continuité ou peut-être c'est un message nouveau. Il y a peut-être un petit signe pour vous indiquer, il veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à redresser, quelque chose à changer, quelque chose à améliorer. Ou alors carrément qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, qui vous annoncent le succès, tel que la carte ici vous amène. Ce sont des choses dans le cas qui vont vous allez devoir cette semaine particulièrement, j'ai envie de vous dire, être très observateur ou je pense plutôt de vous émettre, de vous plutôt oublier l'observation, plutôt de vous mettre dans un état de réception. C'est-à-dire ici, on s'arrête à rien. On s'attend à rien. Alors on va attendre de voir que les choses viennent à nous. On provoque rien, on précipite rien, on appelle rien. On laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Et on regarde certaines choses qui nous font penser à ce que Marie-Lou nous a dit ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, d'accepter la situation, même si vous ne la comprenez pas. Vous aimez le résultat, par exemple. Ça, je peux vous le garantir. OK? Donc, dans notre fin de semaine ici, il y a encore des choses que vous pourriez aller chercher. Vous avez une ouverture d'esprit maintenant, vous avez une capacité d'amener les choses à vous. Si ça marche une fois, on peut le faire deux fois. Hein? Ça peut le faire dans ce sens-là aussi. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous aimeriez plus le faire de façon consciente. On veut comprendre un peu plus. Là. On veut... OK? On a la réussite incarnée qui s'annonce ici en vous disant que s'ouvrir à la réussite vous offre évidemment d'incroyables opportunités. Ça nous amène ailleurs. Ça nous amène, veut dire, à faire autre chose, à amener de la constance surtout dans notre vie, j'ai l'impression. C'est un petit peu ça, un petit peu enfin un petit, parce que j'ai l'impression que vous avez été un peu bousculé dans les dernières semaines, je dirais même jusqu'au dernier mois. Il y a quand même Jupiter que vous avez, les chers béliers, dans votre ciel. Ça intensifie beaucoup les choses. Alors, si ça intensifie autant les choses positives que négatives, donc ça dépend évidemment de quel genre de vie vous faites ou qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais c'est toujours un peu plus intense, veut dire. Autant dans notre réaction, veut dire dans la réception, on n'est pas très à l'aise avec ça parce que on sait que veut dire qu'on est un caractère bouillant, qu'on est un caractère veut dire qui peut s'enflammer facilement, que veut dire on est conscient de nos défauts, de nos faiblesses. Donc veut dire on n'aime pas aller dans certaines zones parce que veut dire c'est toujours un combat pour sortir veut dire de cette première instinct de survie de nous dire de réagir de cette façon. Donc on dompte un peu, on éduque un peu. On élève un peu notre instinct ici pour le rendre un peu plus doux, le rendre peut-être moins nuisible pour nous, parce que souvent, ça nous met parfois dans le trouble aussi de réagir de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on se méfie d'un peu de nous-mêmes dans ce secteur-là. Mais ici, il n'en est pas question de se méfier de soi. Ici, on est dans la douceur. On
on est dans la paix aussi, parce qu'on a vécu, que je vous dis, quelque chose qui a été si significatif pour vous, dont vous ne comprenez pas encore tous les tenants. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pour ça le souffle un peu de magie, la ressemblance, l'espace sacré. Veut dire, on vit quelque chose je suis presque envie de dire d'unique pour vous. Donc, dans quel sens, l'importance que ça aura dans votre vie, je ne suis pas là pour vous dire ça, je ne sais pas. Mais veut dire, à quelque part, ça change un peu notre point de vue. Face à la spiritualité, face à tout. On n'est pas encore un adepte, hein, mais je veux dire, on est quand même curieux, en tout cas. Parce que là, on a vu des choses qui vont fonctionner. Là. OK? Signaux de l'univers, soyez attentifs. Ça, en fait, pas tellement attentifs comme ouverts. Posez-vous pas de questions. Si vous le ressentez, c'est ça, puis c'est tout. Les réussites incarnées, ça vient vers vous, évidemment, parce que cette ouverture-là vous permet justement de voir les opportunités qui viennent à vous. Donc, c'est facile de dire oui ou de dire non, dépendamment de votre envie, évidemment. Mais alors qu'avant, veut dire, on se serait méfié de ces opportunités-là. Aujourd'hui, on sait pourquoi, on l'a assez vu assez directement. OK? On nous parle de cadeaux précieux, justement. On vous dit ici que l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. D'en tenir compte aussi dans vos choix. Hein. C'est un peu dans ça. Mais je ne sens pas, de toute façon, vous êtes tellement dans une certaine paix, même s'il y a un peu encore de nervosité, il y a encore un peu de... J'y crois pas mes yeux. D'incrédulité, un petit peu, légèrement. Il y a encore un restant dans ce sens-là, parce qu'avec les reflets intérieurs, signaux d'univers, on a été chambranlé un peu. On a été ébranlé, pas chambranlé, mais ébranlé. Dans nos convictions de notre esprit très cartésien de bélier. OK? C'est pas des choses comme ça, nous, c'est pas des choses qu'on a d'habitude de frayer. Mais là, c'est arrivé devant nous, c'est gênant de dire non. Hein? Ou alors, on cherche carrément que des raisons logiques pour expliquer la chose. Si ça vous rassure, c'est pas un problème. OK? Je suis certaine, on est dans une bonne période, cher ami Bélier, alors profitez-en. C'est quand même précieux. Vous avez des indices, vous avez des bonnes occasions qui vous arrivent. Alors, je vous dirais de sauter sur l'occasion. D'y aller veut dire de plutôt brider un peu votre instinct, parce que pour justement pas gâcher un peu les chances qui viennent à vous dans l'impatience ou dans l'incompréhension. C'est souvent ça peut-être qui va vous faire réagir un peu vivement. Mais calmos, c'est un peu le signe dans la semaine pour laisser les choses se manifester ici. OK? Ça ne vous empêchera pas de faire votre choix après, de prendre ou pas. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une de vos questions par oui ou par non, c'est-à-dire quand je dis répondre, ce sont les réponses angéliques qui vont répondre, et non pas moi. Alors, si vous décidez dans le domaine que vous aimeriez avoir à la réponse, c'est important que ce soit une question précise, évidemment. Le peut-être n'est pas une option, alors c'est oui ou c'est non. Il y en a deux dans le jeu des réponses angéliques, donc doublement de chance d'avoir un oui ou un non. Je suis certaine, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir votre réponse. D'accord? C'est aussi simple que ça. Moi, je vais brasser un petit peu, je vais mélanger un peu les cartes, je vais couper et puis on va commencer à ouvrir les cartes pour atteindre le premier oui ou le premier non. Alors, c'est parti, cher ami, à la coupe. Et c'est parti. C'est un non, cher ami, la première carte qui est arrivée. Alors, un non à votre question ici. Ne vous découragez pas si parfois ça vous rentre dedans. C'est pour la semaine. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est peut-être pas le bon moment non plus. Il faut prendre avec philosophie. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Profitez de votre semaine. Il y a quelque chose de spécial qui vient vers vous dans la semaine. Profitez-en parce que c'est bien. C'est du très, très, très grand positif. Comment c'est arrivé, on s'en fout un peu. C'est pas on s'en fout un peu, c'est beaucoup, on s'en fout. C'est pas là l'importance du geste, c'est d'utiliser ce qu'on vous apporte, de vous servir de ce qu'on vous donne ici pour c'est gratos, c'est à votre bénéfice, c'est de vous en servir à bon escient, etc., etc. OK? Et on reste attentif après, on reste ouvert. OK? On ne se referme pas comme une huître tout de suite à dire que bon, je ne veux pas revivre cette expérience-là, ça m'a traumatisé, etc., etc. OK? On n'est pas dans cet état-là. D'accord? Alors, cher ami Bélier, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Je veux dire, vous êtes important pour l'univers. Je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.